Le Kansas est le premier état des Grandes Plaines. Plus de 700 km de route droite et plate. Sur le papier, ça semblait totalement ennuyant. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des champs gigantesques, des villes minuscules, qu'on repère 1 heure à l'avance avec leurs châteaux d'eau et les silos à grains. En les apercevant à l'horizon, je sais alors que je suis proche de mon but jour après jour. J'ai aussi fait la seconde moitié de ce parcours avec un groupe de 4 cyclistes chinois qui allaient jusqu'à Washington, ce qui a rendu la traversée bien plus sympathique. Ils se relayaient pour conduire leur voiture et cela leur donnait du même coup une journée de repos. Le Missouri, ensuite, fait beaucoup penser la France rurale, avec des petites forêts, des fermes, des champs. La première partie était très accidentée, avec quelques jours d'une forte chaleur humide que je ne rencontrerai heureusement qu'une seule fois. Le passage des montagnes Ozarks était une difficulté imprévue, mais elle est finalement assez courte, de 3 jours dans une forêt dense et superbe. Je m'arrête pour l'occasion dans les plus petites villes de mon voyage, 200 ou 300 habitants à chaque fois. Le dernier arrêt au Missouri se fait à Hall's Place, à Farmington. C'est une ancienne petite prison reconvertie et dédiée aux cyclistes de passage. J'ai traversé la pointe sud de l'Illinois, l'État de Lincoln. Cela impliquait de traverser le Mississippi, puis de le longer une journée avant de reprendre la route de l'Est. La première ville après le pont est Chester, où est né le dessinateur de Popeye. La ville lui est donc totalement consacrée. L'État de l'Illinois est plus connu pour Chicago, qui se trouve beaucoup plus au nord. Après quelques routes secondaires, j'ai ensuite traversé le fleuve Ohio sur un ferry pour entrer au Kentucky. Le Kentucky était clairement l'une des dernières grosses difficultés de mon voyage. J'allais rapidement entrer dans les Appalaches. Celles-ci sont moins élevées que les montagnes rocheuses, mais avec des routes plus anciennes et plus escarpées. Mais surtout, les chiens non attachés, voire les chiens errants, sont très nombreux. À ce stade, j'avais souvent été poursuivi par des chiens depuis le Missouri. C'était une situation très dangereuse à vélo. On peut être mordu, renversé et blessé, voire pire. Mes 2 canettes de gaz au poivre achetées à Los Angeles n'étaient qu'une piètre défense. Tous les cyclistes croisés m'ont mis en garde sur les chiens, plus fréquents dans l'est de l'État.
J'ai donc décidé de faire un détour par le Tennessee pour éviter l'est de Kentucky, le plus rural et le plus difficile. Ce faisant, j'ai passé un seul pic à près de 2000 mètres au lieu de 5 ou 6. J'ai également pu voir et traverser le lac Cherokee au niveau de Morristown. À partir de ce point, j'ai pris la direction du nord-est jusqu'à New York. La traversée de la Virginie est le dernier grand état du parcours. J'ai mis 9 jours pour le traverser en allant d'une petite ville à une autre. La partie la plus intéressante est certainement la montée sur le Blue Ridge, une ligne de crête sur ce qui constitue les derniers replis des Appalaches. C'est la dernière grosse montée, une bonne heure sur une route à 10% de pente en moyenne. Puis une trentaine de kilomètres dans la brume, avant de passer sur la côte est des États-Unis. J'aurais pu contourner ce passage par le nord, mais il représentait symboliquement la dernière épreuve avant la fin.